Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le Wedding World. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode solo pour te parler d'argent et d'une question que tu te poses souvent ou de quelque chose qui te passe par la tête souvent, à mon avis, c'est tes clients n'ont pas l'argent pour te payer. J'en ai fait une newsletter il y a pas longtemps et j'ai eu pas mal de retours. Je me suis dit du coup que j'allais faire un épisode de podcast pour en discuter avec toi comme ça derrière mon micro. Si tu te dis en fait que tes clients n'ont pas l'argent pour te payer, laisse-moi te donner 3 exemples assez dingues qui vont te prouver que les gens sont prêts à payer n'importe quoi. On va commencer par un artiste italien qui s'appelle Salvatore Garo et qui a vendu rien. En fait, il a vendu rien. Une œuvre totalement invisible pour, je fais le roulement de tambour, tu sais, $18,000. Pour $18,000, il a vendu rien. Et tu dois imaginer son œuvre. Et il y a eu un truc de fou. C'est que quelqu'un l'a acheté. Vraiment, dis-toi en fait que les gens sont toujours prêts à payer pour ce qui les fait rêver, même si ça défie la logique. Alors toi qui bosses dans le secteur du mariage, pour créer quelque chose de beau, de tangible, d'émotionnel, pourquoi tu doutes encore? Il y a aussi l'exemple d'Alex Craig, je sais pas si tu connais cet Américain, qui vend des patates. Mais pas n'importe quelle patate. Des patates avec des mots écrits dessus, des messages que tu as envie d'envoyer, un peu comme, je sais pas si tu l'as connu, mais voilà, ça existe toujours, mais elle a revendu la boîte, Chanty Biscuit, où en fait, t'envoies des biscuits avec des messages dessus, et ben c'est le même principe. Le gars fait 10 000 € par mois avec ça. Alors si quelqu'un peut transformer une patate, un légume, en machine à cash, qu'est-ce que ça dit sur tes talents et sur ton business? Eh ben, que c'est qu'une question de valeur perçue, pas d'argent. Il y a un truc que j'aime bien répéter à mes coachés, c'est que il y aura toujours la queue chez Vuitton. Donc, pourquoi, en fait, on se dit, nous, bah oui, mais les gens n'ont pas d'argent pour acheter ceci, cela, ma prestation. Et en fait, c'est une question de priorité. Si dans leur mariage, t'es wedding planner et que l'organisation, c'est leur priorité, le fait d'être serein, etc., c'est leur priorité, ils vont être prêts à mettre de l'argent là-dessus. Si leur cérémonie laïque, c'est leur priorité, ben, ils vont mettre plus d'argent sur une officiante que limite sur le photographe, par exemple. Si dans leur tête, les souvenirs sont plus importants que le reste, eh bien, ils vont mettre plus d'argent sur leur photographe. C'est partout pareil. Si la bouffe, c'est plus important pour eux, ils vont mettre beaucoup plus d'argent sur le traiteur. Donc, en fait, vraiment, c'est une question de valeur perçue et aussi de quelle importance ça a pour eux. Pas une question d'argent. Et quand je dis valeur perçue, ça veut dire qu'est-ce que tu leur fais vivre comme transformation? Qu'est-ce que tu leur fais vivre comme expérience? Quelles émotions tu vas leur donner, tu vois? Et enfin, donc, mon exemple préféré, il y a un mec qui a vendu une banane scotchée avec du scotch vraiment, tu sais, le scotch gris là, un peu argent de chantier, quoi. Donc, il a vendu une banane scotchée à un mur. Et devine le prix. 6,3 millions de dollars. Une banane avec du scotch. Rien de plus. Alors vraiment, si tu penses encore que tes prix sont trop élevés, demande-toi si c'est vraiment le prix qui bloque ou si c'est toi qui es en train de sous-estimer ta propre valeur. Maintenant que tu as vu ces exemples, vraiment réfléchis. Pourquoi ça marche? Parce que ces vendeurs-là, en fait, ils se disent pas que c'est trop cher, ou les gens ne vont pas acheter, les gens ne paieront pas. Ils se disent, voilà pourquoi ça vaut ce prix. Alors, pose-toi vraiment les bonnes questions. Quand tu te dis que tes clients n'ont pas les moyens,
est-ce que c'est vraiment vrai, en fait? Ou est-ce que c'est toi qui doutes de la valeur de ce que tu offres? Qu'est-ce que tu vends réellement? Un produit, un service? Ou alors une expérience qui transforme la vie de tes clients, qui contribue aux meilleurs jours de leur vie? Si une banane scotchée peut valoir 6,3 millions d'euros, ou de dollars, je sais plus, et une patate marquée d'un mot 10 000 euros par mois, quelle histoire t'es en train de te raconter sur ce que tu fais? Et surtout, pourquoi tu crois que tes clients idéaux ne paieraient pas pour vivre cette expérience avec toi? Vraiment, prends un moment pour y réfléchir, parce que la vraie réponse, elle est là, dans tes croyances, et pas dans leur portefeuille. Et viens m'en parler sur mon compte Insta, le Wedding Gang, si ça a résonné en toi. Je te dis à très vite pour un prochain épisode de Wedding Divan.